Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis au parc de la Villette. C'est un haut lieu, c'est un beau lieu. Anciennement, c'était les abattoirs, c'était un peu des choses qui se faisaient ici, un peu compliquées. Mais grâce à un architecte, ce lieu a été transformé, transmué, transformé en tout cas. C'est très agréable. Et derrière moi, il y a la Géode. C'est la Cité des Sciences et de la Villette. Bon, alors, je réalise ce que je vous avais promis là, par rapport à la suite de nos voyages, concernant la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Alors, dans Pekka Jyotishpada, il y a 3 mots, enfin il y a 3 syllabes, il y a trois choses. Il y a Pekka, moi, donc on commence à faire connaissance. Mais il y a Pada aussi. Pada, j'ai fait il y a une dizaine de jours une vidéo sur la légende des Pada. Vous pouvez l'écouter, c'est intéressant. Et puis là, on va s'enfoncer un peu dans le Jyotish. Alors, le Jyotish, on va l'aborder sous un angle assez différent et particulier. Et donc j'intitule ça le Jyotish et le démon du midi. C'est surprenant, vous savez, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des connivences. C'est intéressant ce thème-là parce que c'est un thème qui a été abordé d'une certaine façon, mais je pense quand même qu'il y a une certaine réalité qui n'ont pas été mise au goût du jour. Donc on va y aller progressivement, vous allez comprendre un peu le fond de ma pensée. En français, j'aime bien 2 mots, 2 syllabes, et si. Et si. Alors, et c'est une conjonction de coordination que nous connaissons tous. Ça relie 2 choses, 2 situations, 2 personnes aussi. Seulement, quand vous reliez quelque chose, on va prendre un bâton, ça forme un bâton. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un bâton, c'est beaucoup plus simple. Si on essaie de personnaliser ce bâton, on va dire, ce bâton, il y a d'un côté, il y a Dieu et de l'autre, il y a Satan, par exemple. Si on coupe ce bâton, on aura à nouveau Dieu, on aura à nouveau Satan, et ça va continuer sans arrêt, et on ne va pas s'en sortir. Donc, le lien, tout ça pour vous dire que le lien, il est bien, la connexion, elle est bonne, mais ça étouffe quelque part, et ça ne permet pas le champ des possibles. Mais quand on ajoute si, et si, et là, à nouveau, il y a des choses qui se réveillent, et le champ des possibles se réveille. Et moi, je voudrais aller dans le champ des possibles. Et ce champ de possibles, je voudrais le retrouver avec le démon de midi. Car le démon de midi, comme il est décrit, c'est presque une tragédie. C'est presque une forêt dans laquelle on rentre, on a peur, qu'est-ce que je vais devenir ? Il y a presque un désenchantement qui est maladif parce que, alors on se retrouve en milieu de vie, le travail qu'on espérait nous sortir de l'enfer n'est pas très satisfaisant, la vie de couple elle est compliquée, c'est pas si simple, les enfants c'est pas évident. Et quelque part, on atteint le sommet et on pense déjà à la descente qui se profile. Donc c'est vraiment un temps troublant et en même temps troublé. On se rend compte qu'on n'a pas réussi les objectifs de sa vie. On déprime parce qu'on n'a pas réussi. Et même si on a réussi, on déprime parce que il n'y a plus rien à espérer parce qu'on a déjà atteint. Donc vous voyez, d'un côté comme de l'autre,
il y a la déprime. C'est compliqué en tout cas. Dans tous les cas, c'est une crise de milieu de vie. Et là, c'est presque l'impasse. Alors, comme ça a été décrit, c'est l'homme de la cinquantaine ou la quarantaine qui s'amourage de la jeune, ainsi de suite. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc là, on va introduire quelque chose, on va dire, et si le démon de midi était simplement une histoire de temps? Alors, si on pose ça comme base, comme presque entre guillemets théorème, là on part sur autre chose. Et si le démon de midi, c'était une histoire de temps? Alors ça me plaît et je suis heureux parce que ça me connecte à quelque chose. Parce que le Jyotish, c'est une science de temps, du temps et de la lumière. Et donc, j'aperçois quelque chose. Je peux aller explorer quelque chose, nous pourrons aller explorer quelque chose ensemble. Donc, cette crise d'adulte, du milieu de vie, n'est plus une crise en fait. Parce qu'on va trouver des solutions. Par exemple, dans le Jyotish. Parce que figurez-vous, j'avais lu une enquête, un document où les personnes s'intéressaient à savoir qu'est-ce que les enfants pensaient des adultes. Donc il y a eu plusieurs réponses, mais il y en a une finalement qui a retenu quand même mon attention. Et c'est une définition d'un enfant qui dit: un adulte, c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Souvent on le dit à nos enfants: oh mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et vous allez voir que le temps, il y a une clé dans le temps. Une clé qu'on peut avoir, maîtriser, savoir, gérer, et ça donne le champ de possible. Et donc dans le Jyotish, on va voir ces champs de possible, petit à petit avec cette définition. Et donc du coup, notre frénésie d'existence n'a plus emprise sur nous. En tout cas, ça ne nous réduit pas en peau de chagrin, quoi. Donc, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et c'est cette chose-là qu'on va aller voir, c'est ces possibles-là qu'on va aller voir dans le Jyotish. Parce que finalement, dans le Jyotish, on va trouver un sens particulier à ce démon de midi. Il y a des possibles, et des possibles même uniques à chaque personne, des possibles qui sont fondateurs. Et c'est dans ça que je voudrais vous amener petit à petit, comprendre qu'est-ce que le Jyotish dit par rapport à ce démon de midi qui est décréé. Donc nous allons voir petit à petit qu'est-ce que le Jyotish, quelles sont les possibilités dans le Jyotish qui peuvent venir à la rescousse pour surmonter ce démon de midi, ou alors le vivre autrement, mais avec joie. Je vous remercie et à demain avec la suite de notre lecture sur le démon du midi en relation avec le Jyotish. Likez, commentez et à demain.